Bonjour et bonsoir où vous êtes, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis encore, peuple de Dieu. Vous savez, ces moments que nous traversons, ces moments que le chrétien traverse est difficile. Certainement, ce n'est pas facile pour le chrétien de cette époque de s'en sortir avec la technologie, de s'en sortir avec tout ce qui se passe. Les chrétiens sont exposés devant une incapacité de réaction, une incapacité d'agir, de faire les choses comme le faisaient les apôtres au temps primitif. Le chrétien est, comme on pourrait dire, au bord du gouffre, entre le marteau et l'enclume. Aujourd'hui, étant que chrétien, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus à quel sens s'avouer. On ne sait plus nous en sortir. Mais laisse-moi te dire ce soir que, à cause de la grâce, à cause de l'œuvre de la croix, c'est encore possible. Il y a encore de la possibilité. Tout est possible encore. À quelqu'un qui croit. À quelqu'un qui sait qui il est. À quelqu'un qui connaît son identité. À quelqu'un qui sait à quoi il a cru. Et à qui il a cru. J'ai béni l'Éternel encore. Gloire à Jésus. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très important. Vraiment important pour moi, vraiment important pour toi. Nous ne serons pas longs, nous serons courts et brefs, mais nous allons parler de choses qui vont peut-être changer la vie de quelqu'un, qui vont peut-être donner la solution à la question ou aux multitudes de questions que se posent les gens et le monde pendant ces temps. Nous allons parler ce soir de la foi qui amène ou qui produit les miracles. Face aux miracles aujourd'hui, le peuple de Dieu, le chrétien que nous sommes devenus invisibles aux yeux du monde. Le chrétien est aujourd'hui incapable d'opérer un moindre miracle. Mais laisse-moi te dire, la personne que nous suivons, la personne que nous avons acquis le nom Jésus-Christ, aujourd'hui nous nous appelons chrétiens parce que nous l'avons comme modèle. La Bible dit que partout où il passait, il opérait de signes, de prodiges et des miracles. Partout où il passait, les gens le suivaient, les gens l'écoutaient parce qu'il ne parlait pas simplement. Mais après avoir parlé, il y avait des choses qui s'accomplissaient. Il y avait des choses que les gens touchaient et palpaient. Un exemple, lorsque Jésus s'est présenté devant cette puits, il a trouvé une femme en train de puiser de l'eau. Jésus demandait à cette femme, donne-moi de l'eau à boire. Cette femme lui a dit, qui as-tu? Il n'y a pas de relation entre nous. Il n'y a pas de relation. Mais le Christ lui dit, si tu savais qui t'a demandé de l'eau, tu allais me donner de l'eau. Gloire à Jésus. Si tu savais à qui tu as cru, si tu savais qui est Jésus, si tu savais qui tu appelles Seigneur, Maître et Sauveur, tu n'allais pas être dans cet état. Ta situation ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui et les choses seraient ou seront différentes. Gloire à Jésus. Parce que encore ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, tout est possible. Parce que tu as la foi. Et cette foi, nous allons le démontrer. Nous allons nous parler de cette foi qui amène à l'accomplissement de miracles. Et notre verset du jour, nous serons dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 2. Verset 18, nous allons lire la parole de Dieu. Jacques chapitre 2, verset 18. La Bible dit ceci. Mais quelqu'un dira, tu as la foi.
moi je le zèvre. Montre-moi ta foi sans le zèvre, et moi je te montrerai la foi par mes zèvres. Mais quelqu'un dira, tu as la foi. Montre-moi ta foi sans les zèvres, et moi je te montrerai ma foi par le zèvre. Bien-aimés, nous allons parler de la foi qui amène à l'accomplissement de miracles. Le miracle, ces temps-ci est encore possible. Le temps de miracle n'est pas passé. Le vrai miracle, je parle. Je ne parle pas de miracles qui sont préfabriqués, le miracle qui sont inventés, de fausses miracles. Non, je parle de la vraie miracle, du vrai miracle. Les miracles qu'a opéré Jésus, les miracles qu'ont opéré les apôtres, le vrai miracle. Le vrai miracle. Par définition du miracle, qu'est-ce que la Bible nous dit? Si nous allons sur le livre de Hébreux chapitre 11, premier verset, nous allons voir la définition de la foi. Alléluia. J'aime cette définition. Hébreux chapitre 11, verset 1, on nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Tu as de l'espérance ce soir. Tu as de choses à quoi tu espères. Tu as de choses à quoi tu as une projection de ta vie et tu espères à ça. Tu as forgé de projets au-dedans de toi et tu espères que cela va s'accomplir. Il y a des situations où tu veux voir le changement et tu espères que cela va se faire. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration. Bien-aimés, nous allons nous arrêter, nous tarder un peu sur la définition de la foi. La foi dit, ici, hébreu, il nous montre deux formes, des dimensions de la foi. La foi, pour être complet, il doit posséder des dimensions. La première dimension de la foi, c'est une ferme assurance, c'est l'assurance. Celui qui possède la foi doit avoir l'assurance. Et par définition de l'assurance, nous sommes allés voir dans des dictionnaires et l'assurance est un mot féminin qui signifie avoir confiance totale à. Avoir confiance totale à. On peut avoir confiance totale à soi-même. On peut avoir confiance totale à ses parents. Mais ici, ta confiance doit être recadrée. Ta confiance doit être dirigée par la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire, cette ferme assurance que tu as doit te pousser à avoir une confiance totale à Dieu, une confiance totale à Jésus, une confiance totale à la parole qui t'a été dite. Amen. Et la Bible nous dit encore une démonstration de celles ou de choses qu'on ne voit pas. La deuxième dimension de la foi, pour que cette foi soit complète et que cette foi t'amène à l'accomplissement de miracles, il doit avoir la démonstration. Et par définition de la démonstration, c'est action de montrer, de prouver par des faits une vérité. Il y a beaucoup de définitions, mais cette définition m'a beaucoup plu. Action de prouver, action de montrer par des faits une vérité. La Bible est une vérité. La parole de Dieu, c'est ça la vérité. La Bible dit, il est le chemin, la vie et la vérité. En lui est la vérité. Et que cette confiance que tu dois accorder, pour que cela aboutisse à la démonstration, cette confiance totale doit être tournée vers la personne de Jésus. Lui qui est monté à la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Lui qui est monté à la croix, la Bible dit qu'il s'est fait châtier. Il est mort d'une mort honteuse. Afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Alléluia. Et l'espérance a des choses qu'on voit.
et de choses qu'on ne voit pas. Par définition, l'espérance, c'est un sentiment qu'on applique à un objet déterminé. Ça, c'est les définitions. L'espérance est un sentiment qu'on applique à un objet déterminé. Déterminé. Ce qui veut dire quoi? Je pense à quelque chose, j'ai besoin de quelque chose, je veux faire quelque chose, j'espère que je vais arriver à faire la chose, mais vu que je suis chrétien, j'ai la foi. Alléluia, j'ai la foi. Donc par définition de la foi, on a vu la foi. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous a donné la foi. Moi, je dis que la foi, c'est la clé céleste. La foi, c'est la clé passe-partout qui nous ouvre les portes du ciel, qui nous ouvre la richesse impensable de Dieu. La foi, c'est ça qui nous permet d'accéder dans le surnaturel. Vous savez, on a ça, le corps, le charnel. Deux fois, le corps nous empêche à accomplir ou à faire beaucoup de choses. Mais la Bible dit qu'en vérité, en l'homme, c'est l'esprit. Et par la foi, nous avons cette capacité d'accéder dans la richesse, dans les ressources de Dieu. Quand je parle de la ressource de Dieu, je vois toute forme de choses. Je vois le mariage, la richesse, la paix, tout. Dans les ressources de Dieu. Vous savez, dans le monde spirituel, rien n'est impossible. Tout est possible. Si vous lisez dans les livres d'Apocalypse, la Bible dit que lorsque quelqu'un aura faim, il aura juste à penser et il y aura déjà de la nourriture. C'est comme ça que l'homme spirituel vit. Voilà pourquoi il est écrit que l'homme, mon juste, vivra par la foi. Mon juste, c'est-à-dire Dieu va prendre soin de lui. Lui qui est le pourvoyeur. Et la Bible dit, à cause de cette foi, les anciens ont reçu un bon témoignage. Un bon témoignage. Ils ont possédé la foi complète. Bien aimé, aujourd'hui, dans l'église, ce qui est triste, 99 ou 98% des gens s'accrochent simplement à la première dimension de la foi, où la foi est définie comme une assurance. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, dans l'église, aujourd'hui, les chrétiens, devant des situations, on n'arrive pas à nous en sortir. Mais nous proclamons par notre bouche des paroles, genre, je crois que Dieu va me guérir. Je sais que Dieu va agir. Nous avons des paroles qui nous fortifient. Des paroles qui s'arrêtent simplement à l'assurance. On fait confiance à Dieu. Mais pour que la foi soit totale, pour que la foi soit parfaite, il doit avoir des dimensions. La dimension de l'espérance, de l'assurance et la dimension de la démonstration. Prouvé par les faits. Un exemple concret de la foi complète. Nous allons lire dans le livre de Actes chapitre 3 verset 6. Dans Actes chapitre 3 verset 6, nous allons voir Pierre qui passait, qui se rendait, les apôtres se rendaient dans le temple afin de prier, afin de faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et il y avait là à l'entrée un homme pétri de pieds, un estropié, un homme qui ne marchait pas. Il est né comme ça. Et la Bible dit que chaque matin, on le transportait, on le laissait devant le temple et le soir, on venait le récupérer. Cet homme, on le mettait devant le temple pour quémander, pour demander l'argent. Et ces jours-là, parce que les apôtres avaient déjà subi les fruits de la venue du Saint-Esprit, de la Pentecôte, ils étaient assurés. Ils avaient l'espérance, ils avaient l'assurance
de la personne à qui ils ont cru, qui était Jésus, le mort et le ressuscité du troisième jour. La Bible dit que Pierre vient devant et il dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, mon assurance à moi, la personne que j'ai crue, la personne qui me parle par mon oreille, la personne qui me parle par des songes, la personne qui m'a donné sa parole, la personne qui m'a fait des promesses, la personne qui m'a appelé, qui m'a justifié, la personne qui m'a élu. Pendant que j'étais masse informe dans le ventre de ma mère, il m'a choisi, il m'a prédestiné. Cette personne, je les connais, il s'appelle Jésus. Pierre a dit, nous avons que Jésus à te donner. Lève-toi et marche. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Et cette foi, c'est ça, c'est que Dieu nous a laissé. C'est un don que Dieu a fait à l'Église. C'est une puissance que Dieu a donnée aux chrétiens. Et nous avons perdu cette puissance. Nous avons perdu ces dons. Nous avons bafoué cela. Nous avons, à cause de mauvais enseignements, à cause de mauvais prédicateurs, prophètes, évangélistes, docteurs, nous avons laissé ces gens détruire ce qui nous revient de droit, ce qui faisait la force des chrétiens. Voilà pourquoi Paul a dit, je me présente devant vous. Je ne vous parle pas simplement avec des discours humains, philosophie et tout. Mais non, après cela, il y a une démonstration. Vous devez voir, vous devez palper, vous devez toucher. Voilà pourquoi Jacques, si tu remontes dans le chapitre 15 du Jacques chapitre 2, il dit, comment tu peux dire que tu as la foi? Pendant qu'une personne qui se présente à toi, il a faim, toi, tu manges, tu te rassasies, et que tu laisses cette personne partir, et tu prétends que tu as la foi. Jacques dit, cette foi, c'est une foi qui est morte. C'est la foi morte. C'est ça, la foi sans le zèbre. Bien-aimé, l'Église, c'est l'hôpital pour les païens. L'Église, c'est l'hôpital pour les chrétiens. L'Église, c'est l'hôpital pour les croyants. Que toute personne qui se présente, peu importe sa situation, peu importe sa maladie, peu importe les années de sa maladie, lorsqu'il se présente à l'Église, il doit palper la puissance de Dieu. Et cette puissance se manifeste dans l'homme par la foi, par l'assurance que nous avons en Dieu, et cette assurance se transforme à la démonstration de la puissance de Dieu. Vous comprenez? L'Église, c'est l'ambassade où tous les gens peuvent venir rencontrer Dieu, c'est caché. L'ambassade, les gens qui fuient les liens, les malédictions, les pactes, tous les lois de communauté, de milieu, ces gens peuvent venir se réfugier à l'église et trouver la paix. Et cette paix ne peut être manifestée que par la foi. Par la foi. Alléluia. La foi qui nous amène à l'opération de miracle est exigeante. Il ne suffit pas simplement de déclarer. C'est bien, tu fais bien. Il faut proclamer, il faut déclarer. Mais cette foi ne s'arrête pas simplement là. Il est exigeant cette foi. Il demande premièrement, pour atteindre cette foi qui t'amène à l'opération de miracle, c'est que il faut être quelqu'un qui se sanctifie. Sanctifié. C'est une action qui permet à l'homme de disposer son corps, son esprit
et même son âme au service de Dieu. C'est disposer, c'est sanctifier, fuir les péchés, éviter les péchés. Parce que le péché détruit notre état. Le péché détruit notre spiritualité. Le péché détruit notre communion. Le péché détruit nos dons. Le péché détruit nos potentiels. Donc, la sanctification est le premier élément pour atteindre la foi qui opère les miracles. Tu dois être quelqu'un qui se sanctifie. Tu dois être quelqu'un qui n'est pas quelqu'un qui pêche. Il peut t'arriver de tomber. La Bible dit 7 fois que mon juste tombe, 7 fois je le relève. Il peut t'arriver de tomber. Mais relève-toi. Reviens à Dieu. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi pour l'Éternel. Vous savez, quand Dieu a voulu descendre pour parler au peuple Israël, après avoir qu'il y a eu de petits problèmes, il y avait des problèmes, le peuple s'est révolté contre Moïse. Dieu a dit, Moïse va dire à ces peuples, pendant 3 jours, ils doivent se sanctifier. Et moi, l'Éternel, je descendrai. La sanctification appelle la présence de Dieu. La sanctification permet à Dieu de venir et de côtoyer l'homme. Adam dans les jardins de Dieu était quelqu'un qui s'est sanctifié. Voilà pourquoi chaque soir, quand Dieu descendait, quand il y avait la présence de Dieu dans le jardin d'Éden, Adam était capable d'écouter, de voir, de parler avec Dieu parce qu'il y avait la sanctification. Il s'est sanctifié. Il ne connaissait pas le péché. Et le deuxième point, c'est le jeûne et les prières. Le jeûne et la prière. Le jeûne permet à traiter durement son corps. Je fais un choix de refuser des choses. Je fais un choix de me retirer. Je fais un choix de me priver afin de croître spirituellement. Je me mets de côté. Je dis non, ça je ne fais pas pour que je croisse dans la spiritualité. Un chrétien doit croître. Tu dois être quelqu'un qui se sanctifie. Tu dois être quelqu'un qui prie et qui jeûne pour atteindre la foi qui opère les miracles. Et troisièmement, le dernier point qui est capital et sans laquelle personne ne peut avoir la foi qui opère les miracles, c'est faire un avec le Saint-Esprit. Si je pourrais dire c'est ainsi, que le Saint-Esprit est l'élément capital, important, indispensable pour atteindre cet état de foi qui opère les miracles. Faire un avec le Saint-Esprit. La Bible dit, il serait mieux que je m'en aille, Jésus disait à ses apôtres, afin que vienne le Saint-Esprit. Et nous avons tous vu qu'au moment de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, ces gens qui étaient incapables d'opérer des miracles. Une fois, on a ramené aux apôtres un enfant qui tombait dans le feu, qui s'agitait, et il avait des démons. Et les apôtres n'ont pas pu le délivrer. Et quand le Christ est venu, on dit, nous avons ramené cet enfant auprès des disciples, mais ils n'ont pas pu. Parce que leur temps n'était pas encore. Mais ces gens qui ont échoué, ils ont réussi après la venue du Saint-Esprit. Ma sœur, mon frère, hier tu as échoué. Quelqu'un de ta famille était malade, tu as prié, tu as échoué, il est mort. Tu n'as pas pu guérir quelqu'un de ta famille parce que la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu as déclaré des choses et tu ne les as pas vues s'accomplir et les choses sont devenues encore difficiles. Le chèque peut arriver.
le changement dans ta vie, le changement difficile peut arriver dans ta vie. Mais aujourd'hui, Dieu te donne, ce soir, Dieu te donne encore la possibilité d'échanger la courbe des choses. Parce que tu dois acquérir la foi qui opère les miracles. Quand tu vas atteindre ce niveau par la sanctification, le jeûne et prière, et que tu fais un avec le Saint-Esprit, c'est que tu diras, la chose va s'accomplir. C'est que tu vas déclarer, tu vas la vivre. Élie, il est monté, il est allé voir Akab, il a dit, si simplement sur ma parole, il ne va pas pleuvoir. Yabrassé Babou, il s'est fait ainsi. Il n'y a pas plu en Israël. Et il est remonté encore sur sa parole. Il a prié et il a envoyé. Géasi, il a dit, va voir. Il a envoyé un de ses serviteurs d'aller voir. Et jusqu'à ce qu'il y a eu la pluie. Chabro Kassaba. Dieu est bon. Dieu veut transformer quelqu'un. Dieu veut faire de quelqu'un un instrument de gloire. Dieu veut donner la possibilité à quelqu'un. Dieu veut doter la puissance à quelqu'un. Dieu veut faire des choses dans la vie de quelqu'un. Tu diras des choses qui vont s'accomplir. Tu imposeras les mains aux malades et ils seront guéris. Partout où tu vas passer, on t'amènera des malades. On va te ramener des morts. Tu vas les ressusciter par la puissance de Jésus-Christ. Par la puissance de Jésus-Christ. Tu opéreras des miracles qui ne sont pas préfabriqués. Tu ne payeras pas l'argent aux gens pour tromper les gens avec les miracles. Mais toi, tu seras exceptionnel parce que tu as cette foi qui opère les miracles. Parce que toi, tu feras des choses que le monde ne va pas comprendre. Parce que tu n'es pas resté dans la dimension simplement de l'assurance et de la foi. Mais que tu es passé à une autre dimension qui est la démonstration. Prouver, montrer par les faits une vérité de la puissance de la parole de Dieu. Nous avons 3 points pour atteindre la foi qui opère les miracles, la sanctification, le jeûne et prière et le plus grand de tous, faire un avec le Saint-Esprit. Lui qui sonde le cœur et les reins, lui qui connaît la pensée de Dieu, lui dont la Bible dit que si dans notre prière, nous ne savons quoi dire à Dieu, lui il sait. Il sait transformer nos paroles à des cantiques agréables devant Dieu. Il sait transformer nos prières, notre adoration. C'est lui qui les prend, il les prépare. Il sait comment Dieu... Tu vois, c'est comme l'histoire de Jacob et d'Isaac. Vous savez cette histoire. La maman connaissait les goûts de son mari et il a appelé son fils. Il a dit, vas-y, prends un bœuf de gras, ainsi de suite. Il a préparé dans le goût de son mari et après avoir le mari mangé, il a béni. C'est ainsi qu'agit le Saint-Esprit dans notre vie. Il transforme, il prépare, il sait ce que Dieu veut, il sait l'adoration que Dieu veut, une adoration en vérité et en esprit. Le Saint-Esprit est esprit, il va transformer nos paroles en esprit. Et notre prière, notre adoration, notre jeûne, nos actes seront agréés. La Bible dit que si Dieu agrée le voix de quelqu'un, il prédispose, il dispose même ses ennemis. Shabrabosha. Dieu fera des choses dans ta vie. Cette foi que tu vas acquérir, cette foi de miracle, fera changer d'opinion dans le monde. Les gens viendront voir. Les gens viendront écouter. Les gens viendront pour que tu démontres cette puissance de Dieu. C'est le temps où Dieu est en train de sélectionner les gens qui vont marcher avec ces courts temps qui nous restent avant que vienne la fin. Dieu est en train de préparer son armée. Les gens qui vont être forts, les gens qui vont témoigner encore parce que la parole n'est pas encore arrivée dans tous les contrées du monde. La parole n'est pas encore écoutée dans le milieu reculé et il doit avoir quelqu'un
Qui par la puissance? Écoutez, la Bible dit que Jésus n'avait ni beauté ni éclat. Quelqu'un qui n'est pas beau, quelqu'un qui n'attirait pas. Mais pourquoi il y avait une multitude de gens qui les suivaient? Pourquoi il y avait des gens qui couraient derrière lui? Pourquoi les gens quittaient des contrées pour venir le voir et l'écouter? C'est parce que cette foi qu'il avait attachée. Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est le Père qui me le dicte. Je vois le Père le faire. Jésus opérait des signes de miracles. Il avait cette foi. Il avait cette puissance. La Bible dit, on lui revêtait toute la divinité de Dieu. Il faisait des choses que les hommes ne pouvaient pas faire. Il accomplissait des choses que les hommes ne pouvaient pas. Et ainsi, il est monté au-dessus de tout. Dont la Bible dit que tout genou fléchira et que toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Il a fait marcher les paralytiques. Il a fait voir les aveugles. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts et j'en passe. Aujourd'hui, c'est ton tour. Il a dit, si tu crois à moi, vous ferez de plus grands miracles que moi. Vous ferez de plus grands miracles que moi. Vous ferez de plus grands miracles que moi. Aujourd'hui, Dieu te sélectionne. Aujourd'hui, Dieu te parle. Il t'envoie dans la sanctification, dans le jeûne et les prières. Rechercher le Saint-Esprit afin de faire un avec lui pour que demain, tu sois dans l'armée de l'Éternel. L'Église doit être redorée. L'Église doit retrouver sa dignité. Et cela va se faire avec toi et moi. Vous savez, tu peux faire des discours éloquents, magistraux. Mais si il n'y a rien qui suit derrière, les gens vont te dire que c'est un philosophe. Il ne fait que parler. Il a de beaux discours, mais rien ne se passe après. Non, c'est pas ça la vie d'un chrétien. Un chrétien, quand il parle, il est comme son maître. Quand il parle, les choses arrivent. Quand il dit, la chose s'accomplit. Un chrétien, c'est ainsi. Nous vivons au modèle de Jésus. C'est ça la vie d'un chrétien. Que Dieu nous bénisse et que Dieu vous bénisse où vous êtes. Pour cette soirée, nous avons voulu parler de la foi qui opère des miracles. Beaucoup, on a perdu cette foi. Beaucoup, nous avons plus cette foi. Nous l'avons perdue. Mais il y a encore la grâce qui est sur nous. Il y a encore la grâce. Dieu fait grâce encore. La Bible dit, il est l'Éternel miséricorde. Reviens à lui. Toi qui étais auparavant un homme digne, un prédicateur digne, mais tu es allé dans de mauvais chemins. Reviens, sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Cherche l'Éternel. Cherche la face de l'Éternel. Implore le Saint-Esprit. Dieu va te restaurer. Tu seras restauré au nom de Jésus. Je déclare que quelqu'un soit restauré ce soir. Je déclare que quelqu'un soit restauré ce soir. Au nom puissant de Jésus, je déclare que que ta vie soit restaurée. Que quand tu vas imposer les mains au bras sabbat, que la puissance de Dieu agisse. Quand tu vas parler devant des situations, la Bible dit, qui es-tu, Zorobabel? Tu seras aplani. Que tu aplanisses. Parce que ta foi, ton assurance est attachée à Christ. Et cette assurance attachée à Christ produit des démonstrations dans la vie humaine. Au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour, ta puissance, ta restauration. Il n'y a personne comme toi dans le ciel, sur la terre. Oh Seigneur, nous croyons ce soir. Et nous avons la certitude, Seigneur, que nous allons opérer encore plus de miracles que toi. Que partout nous allons passer, nous parlerons de toi, de ta grâce, de ta bienveillance, de ta bonté. Et les gens te verront, Père. Les gens te verront et se prosterneront devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse tous. Bonne soirée à vous. Que la paix du Christ soit avec vous. Au nom de Jésus.